étudiants, d'autre part celle du ministère de l'Enseignement supérieur. Les deux parties seront dans ce 19-3/4. Football match Sénégal-Égypte. Dans 2 semaines, la Fédération sénégalaise de football fait le point des préparatifs dans la page des sports d'Adjabité. Également dans cette session d'information, la bataille verbale sur la scène politique. D'une part, Idrissa Seck qui affirme que le 4e président Macky Sall voile son incompétence en se défaussant sur des boucs émissaires. Évidemment, la riposte ne manque pas. Elle vient d'Abdoulaye Diop de l'Alliance pour la République. Il affirme qu'Idrissa Seck ne doit absolument pas se prononcer dans l'espace public sénégalais car sa véritable nature est connue de toutes et de tous. La Tribune en a fait sa une. Fabrice Nguema nous en parlera dans sa revue de la presse qui mettra un terme à ce 19-3/4. Bienvenue à toutes et à tous. Nous parlons tout d'abord de la Cour suprême qui finalement a déclaré irrecevable la procédure initiée devant elle par les avocats du détenu Karim Wade. L'audience donc reprendra effectivement ce mercredi 20 août 2014. Vous aurez l'occasion de suivre les comptes rendus d'audience et comme chaque soir, le débat animé sur cette antenne par Papcher Silla. Nous restons dans la magistrature et avec Pape Silla qui s'est intéressé à ce communiqué de l'UMS, c'est l'Union des magistrats du Sénégal. Cette UMS déplore certains articles de presse qui, selon elle, voudraient la mettre à mal avec une partie des robes noires. Pape Silla explique. C'est devenu fréquent des magistrats qui se querellent par médias interposés. C'est encore une fois l'UMS et un groupe de rebelles au sein de la magistrature. Pour être précis, l'Union des magistrats du Sénégal face au cabinet Mame Adama Gueye et associés. Tout part d'une plainte adressée par le cabinet de Maître Gueye à l'OFNAC. Plainte qui révèle de graves manquements à la déontologie et des faits de corruption présumés imputés à 3 magistrats de la Cour d'appel de Saint-Louis. Dans son communiqué, l'UMS fait observer que le dit cabinet d'avocats a omis d'indiquer dans sa plainte que sa cliente a été condamnée à toutes les instances de la procédure. Première instance, appel, cassation et renvoi après cassation. Le bureau exécutif poursuit dans le même communiqué pour, je cite, déplorer vivement que ce que l'on a voulu présenter comme une partie des tête-à-tête qu'il a eu avec ses collègues ait été publié dans la presse. L'UMS, qui ne démord pas, demande aux autorités compétentes de saisir, dans les plus brefs délais, l'inspection générale des cours et tribunaux et l'inspection générale de l'administration de la justice pour qu'une enquête diligente et exhaustive soit menée sur cette affaire. Sur le même ton polémique, le communiqué conclut en précisant que le bureau exécutif de l'UMS reconnaît le devoir d'user de tous les moyens de droit pour défendre l'honneur et la dignité de la magistrature contre toute attaque de quelque bord qu'elle puisse venir. C'était le titre ouvrant cette session d'information de 19h03. À l'université Cheikh Anta Diop, les étudiants ont rencontré la presse. Ils se sont adressés d'une part à certains de leurs camarades qui, d'après les personnes ayant animé ce point de presse, se rendent chez certaines personnalités politiques avec pour objectif d'obtenir de l'argent. Les étudiants face à la presse ont également adressé une supplique aux autorités gouvernementales et aux organisations non gouvernementales chargées de défendre les droits humains. Il faut que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès du jeune Bassirou Faye. Fatoumata Diop et Babacar Soumaré reviennent de l'université Cheikh Anta Diop. 4 jours après la mort par balle de l'étudiant Bassirou Biram Faye, les étudiants ne décolèrent pas. En conférence de presse, ils déplorent l'attitude de certains de leurs camarades qui profitent de cette situation pour demander de l'argent aux politiques. Nous sommes peinés, nous sommes indignés, très sidérés que certains étudiants pergumistes auprès de certains populistes peuvent se permettre l'acte ignoble. Je leur rappelle ceci, que le corps de Bassirou n'est pas encore sur terre. Ils ont intérêt à se ressaisir, ils ont intérêt à se conscientiser, à faire une introspection, ne serait-ce que morale. Ils demandent en même temps que justice soit faite avant même qu'ils préparent leur convoi pour accompagner Bassirou Biram Faye dans sa dernière demeure à Diourbel. Nous ne réclamons rien d'autre que la justice. Et pour cet effet, nous prenons témoin le peuple sénégalais. Nous voulons qu'une forte délégation soit organisée. Nous sommes en train de nous organiser pour que beaucoup de bus transportent les étudiants depuis la levée du corps jusqu'au domicile de Bassirou Biram Faye.
Pour la mémoire de leurs défunts camarades, la dignité de l'étudiant lui-même, un énième rassemblement dans le hall du pavillon D, là où Bassirou Birame Faye est tombé après avoir pris une balle à la tête, but visé, barrer la route aux opportunistes de tous bords. Vous, Fatoumata Diop et Bakar Soumaré, vous êtes restés à l'université Cheikh Anta Diop où le tout nouveau recteur, le professeur Ibrahima Thioub, s'adressait à la presse. Occasion pour lui de présenter ses condoléances à la famille éprouvée par le rappel à Dieu du jeune Bassirou Faye dans les circonstances de heurts que l'on connaît. Le nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop a également souhaité l'apaisement dans l'espace universitaire. Voici le professeur Ibrahima Thioub. L'étudiant Bassirou Faye survenu lors d'événements que vous avez déjà couverts. Il y a de cela moins de 2 mois, un autre étudiant, Saïr Boy, perdait la vie suite à une altercation avec un de ses camarades. Au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et des différentes composantes de la communauté universitaire, je présente mes condoléances les plus émues à leur famille. Mon plus ardent vœu reste qu'un tel événement plus jamais ne se produisent dans le campus. Nécessité de mettre un terme à la brutalisation de l'espace académique qui doit bannir en son sein la violence pour qui éclose les conditions les meilleures pour le déploiement de la pensée. Nous nous intéressons toujours à la situation au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Depuis quelques jours, c'est le pavillon D qui est devenu un véritable point de pèlerinage. Vous le savez, c'est du côté de ce pavillon D que le jeune Bassirou Faye s'est effondré et a perdu la vie après avoir été mortellement touché par un projectile. Certains étudiants, ceux notamment qui partageaient la même chambre que Bassirou Faye, ont aujourd'hui peur de s'endormir dans cette même chambre où l'on peut encore voir le lit du jeune Bassirou Faye et ses draps bleus. Abdoulaziz Sow, Germaine Dior. Ici, au 51E où logeait Bassirou Faye, voilà le lit dans lequel il passait la nuit. Traumatisé, ses voisins de chambre le sont encore. On ne peut pas venir un jour, celui que tu partageais la même chambre disparaît tout de suite et vouloir encore revenir pour vivre dans la chambre. Aussi, on avait emprisonné un de nos camarades. C'est dans cet endroit qu'il était tombé avant de rendre l'âme à l'hôpital, un lieu de pèlerinage pour certains étudiants qui y viennent chaque jour lui rendre hommage. On est obligé à chaque matin d'aller là-bas prier pour que son âme repose en paix. La peur, c'est le sentiment qui habite la plupart d'entre eux. Si on voit un gémi là, on a peur. Vraiment, nous sommes vraiment terrorisés dans cette genre de situation-là parce que les gémis nous ont malmenés. Pris de panique, cet étudiant avait sauté du 2e étage de ce pavillon D. Il s'en est sorti avec une jambe enflée. Ils ont défoncé la porte, ils ont continué à frapper jusqu'à démolir la porte. De ce fait, le premier coup nous a trouvés dans la chambre. Mais finalement, le copain m'a dit que ça, c'est pas sûr. On a sauté. S'il nous trouvait ici, ça serait autre chose. Studieux, courageux, Bassirou l'a été. Un homme plein d'ambition. Un homme engagé et déterminé, un homme courageux, un homme solidaire. Il est parti. Franchement, c'est difficile. Le temps semble s'arrêter pour ses voisins de chambre qui continuent de pleurer leur camarade Bassirou Faye, un ami, un frère. Nous en parlions hier avec cette sortie du 4e président de la République, Macky Sall, à son retour au Sénégal, à propos des comptes, des 6200 comptes des étudiants qui avaient d'ores et déjà été approvisionnés. Nous allons un tout petit peu plus loin à présent grâce à la direction des affaires juridiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Des précisions sont faites par rapport aux bourses qui ont été l'une des causes de l'explosion de violence dans l'espace universitaire. Du côté du ministère dirigé par le professeur Marie-Tonia, on précise que les dispositions ont été prises afin de ne plus donner la bourse aux personnes non méritantes. Soda Mariem Gueye. 14 août dernier, cette journée de grève des étudiants qui a coûté la vie à Bassirou Faye est due à un retard de paiement des bourses de plusieurs mois. Un retard que le porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche essaie de justifier. Les franchises universitaires sont régies au Sénégal par la loi 94/79. Dans cet espace académique, la loi précise également que les forces de l'ordre ne peuvent y entrer que sur réquisition du recteur de l'université après avoir réuni l'assemblée de l'université. Il y a des situations où si le recteur tarde à intervenir
et que l'autorité sente qu'il y a menace sur les biens et les personnes à l'intérieur de l'espace universitaire, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Les événements qui se sont passés dans l'espace social. Encore une fois, l'espace social n'est pas régi par la loi sur les franchises universitaires. Pour ceux qui pensent que les franchises universitaires sont à l'origine du décès de Bassirou Faye, le professeur Babacar Gueye explique ce qu'en dit la loi. 35 000 non-ayants droit qui percevaient des bourses. Vous voyez, le préjudice, il s'élève à des milliards. C'est ce qui justifie ce retard. Alors, et nous avons pris le taureau par les cornes. D'ailleurs, nous avions sorti des communiqués pour informer les étudiants, leur demander de patienter pour que nous puissions régler ce problème-là. Le professeur Babacar Gueye a profité de l'occasion pour annoncer que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 24 août pour le reste des nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore régularisé leur situation pédagogique. Donnons à présent la parole au secrétaire général national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires. Ce syndicat souhaite qu'une enquête impartiale permette de situer l'ensemble des responsabilités. Le syndicat des travailleurs de l'action universitaire et scolaire souhaite également que l'on sorte de la politisation de ce sujet en évitant notamment de demander le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marito Niane, et du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Pierre Mandiaye porte la parole de ces syndicalistes. Que nous regrettons ce qui se passe dans les universités. Parce que l'université est faite pour enseigner, pour étudier. Mais on n'est pas venu à l'université pour être tué. Donc je demande au gouvernement sénégalais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que pareille situation ne se reproduise plus dans les campus universitaires du Sénégal. Tous les organes de l'enseignement supérieur se sont prononcés dans les médias, d'autres syndicats. Il y a ceux même qui demandent le départ d'un ministre tel ou tel ministre. Je pense qu'ils disent qu'ils ne vont plus enseigner tant que ces ministres sont là. Nous, en tant que syndicat national, nous disons que c'est irresponsable. Nous parlons à présent de santé. Nous nous intéressons à la fièvre hémorragique Ebola, dont on rappelle qu'à ce jour, aucun cas n'a été déclaré et confirmé au Sénégal. Deux regards sur cette fièvre hémorragique Ebola avant de nous intéresser au sujet de Younoussa Baldé. Tout d'abord, dans un communiqué, les aéroports du Sénégal, ADS, annoncent un renforcement du dispositif anti-fièvre hémorragique Ebola. Nous rappelons qu'il était déjà mis en place depuis le mois d'avril à l'aéroport Léopold Sédar Senghor et, selon les aéroports du Sénégal, ce dispositif avait déjà pu faire ses preuves lors de 2 fausses alertes données par 2 compagnies aériennes desservant la capitale sénégalaise. Globalement, qu'est-ce qui va changer? Il y aura une vingtaine d'agents supplémentaires qui seront prépositionnés 24 heures sur 24 à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est ce que nous dit ce communiqué des ADS parvenu à notre rédaction. Un autre regard sur cette actualité Ebola, c'est l'association SOS Consommateurs qui demande ni plus ni moins la fermeture des frontières entre le Sénégal et les 2 Guinées, car la fièvre hémorragique Ebola est bel et bien présente dans ces 2 pays. L'association SOS Consommateurs était face à la presse ce mardi pour présenter cet aspect de sa pensée. Nous nous rendons à présent à Pikine où une séance de formation destinée aux femmes a été déroulée. L'objectif, c'est de leur rappeler les mesures d'hygiène élémentaire et les mesures de précaution afin de maintenir le statut actuel du Sénégal, à savoir 0 cas d'Ebola. Younoussa Baldé. Le virus Ebola a fait plus de 1100 morts dans les pays où il est apparu. Au Sénégal, il n'y a pas encore de cas signalés, mais l'heure est à la sensibilisation et à la prévention. Human Apple International, Bureau Dakar, a mis à profit la Journée mondiale de l'aide humanitaire pour organiser une conférence sur le virus Ebola. Il s'agit de sensibiliser les populations sur cette maladie qui n'a pas encore de vaccin. Il y a des signes qui sont d'apparition brutale, tels que la fièvre, qui peut être très intense, associée à une asthénie, donc une fatigabilité anormale, à des nausées et des vomissements. Mais le principal signe accompagnateur, c'est l'hémorragie, qu'on ne doit pas minimiser. Ce que nous pouvons dire, c'est que le Sénégal doit continuer à prévenir et aussi à informer les populations
pour que vraiment qu'ils puissent prendre les devants. La rencontre a réuni de nombreuses personnes, surtout des femmes venues de différentes zones de la banlieue de Dakar. Des femmes qui, pour la plupart, ne savaient rien du virus Ebola. C'est important parce que nous avons beaucoup appris sur la maladie. On pourra en discuter avec les populations et nos familles. Je n'étais pas bien informée, mais je le suis maintenant et je sais comment l'éviter. Des chaises roulantes ont été offertes à des personnes handicapées et familles démunies ont aussi bénéficié d'allocutions familiales allant jusqu'à 150 000 francs. Nous allons à présent passer à l'actualité des sports. C'était l'autre titre de cette session d'information. Le Baobab rencontrera les Pyramides, ou si vous préférez, les Lions de la Teranga seront face aux Pharaons. Le match, globalement, se déroulera dans des conditions normales. Les assurances sont données par le leader de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Il est dans votre page des sports à Diabité. Cette fois, nous donnons un grand coup de pied dans cette balle et nous vous faisons la passe pour la page des sports. Et oui, bonsoir Thomas. Ici, à 2 semaines de la rencontre Sénégal-Égypte, le président de la Fédération sénégalaise de football se projette avec sérénité sur ses éliminatoires de la CAN 2015. Le travail abattu depuis 2 ans devrait porter ses fruits, selon Maître Augustin Senghor. 2 ans, nous avons eu à repartir sur de nouvelles bases. Avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons un groupe, quoi qu'on puisse dire, même s'il n'a pas pu atteindre la qualification à la Coupe du Monde, qui a pu se former, se donner une identité. Nous espérons simplement que cet investissement pourra commencer à porter ses fruits à partir du 5 septembre, mais aussi pour les matchs suivants, parce que nous sommes dans des éliminatoires qui vont se jouer dans une poche en 3 mois. Il faudra qu'on ne relâche pas, nous, dans la préparation, dans l'organisation, mais aussi que les joueurs soient pleinement concentrés pendant 3 mois pour qu'on puisse, à la fin du mois de novembre, renouer avec la Coupe d'Afrique et aller essayer de porter encore très haut les couleurs du Sénégal en Afrique. Et par rapport à cette match Sénégal-Égypte, Alain Giresse était hier au niveau du stade Léopold Sédar Senghor pour tâter le pouls. Côté égyptien, on s'affaire toujours autour de cette liste. Un autre président, celui de l'Olympique de Ngor, dont le club ira l'année prochaine à l'assaut de l'Afrique, trouve que l'équipe a effectué une progression remarquable. Reste maintenant l'épineux problème des infrastructures sportives à résoudre avant de rencontrer les autres clubs du continent. C'est la 2e année, on a eu beaucoup de problèmes cette année et toujours ce que je le dis, pour que Ngor progresse, il nous faut un gazon synthétique. Il ne faut pas oublier qu'on joue sur la latérite, on ne peut pas faire du beau jeu. Pourquoi on a eu un beau jeu là pour nous? Parce qu'on s'entraînait beaucoup sur Demba Diop pendant les 15 derniers jours et on voit qu'on progresse énormément quand on joue sur du gazon. On a été 2e en Ligue 2, 2e en Ligue 1, on fait la finale de la Coupe du Sénégal. Moi je trouve que c'est la progression et on va en Afrique. Maintenant on va voir. J'aimerais bien être 2e en Afrique, hein. Enfin ça c'est un autre rêve et je pense qu'il faudrait progresser dans pas mal de domaines. Et nous leur souhaitons bon vent à l'Olympique de Ngor. Basketball à présent, nous parlons toujours de la préparation des Lions qui se poursuivent à Malaga après le succès contre le Mexique et le gros revers face à l'Espagne. Les poulains de Chersar joueront d'autres rencontres avant le coup d'envoi du mondial qui débute à la fin du mois. Il s'agit de se mesurer d'abord le 22 août contre l'Estonie avant d'enchaîner 2 autres rencontres les 23 et 24 contre la République dominicaine et l'Égypte. Sur l'international, le milieu de terrain sénégalais Ricardo Fati signe un contrat de 4 ans avec le Standard de Liège, un club qui occupe la 2e place du championnat belge derrière Anderlecht. Le Standard de Liège est d'ailleurs en lice pour les préliminaires de la Ligue des Champions et sera opposé ce mardi aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg pour le match aller du dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions.
Pour sa première liste, Dunga a fait appel à 10 joueurs qui ont participé au mondial brésilien en vue des matchs amicaux en septembre. Il s'agit de Jefferson, David Luiz, Mason, Luis Gustavo, Fernandinho, Ramirez, Oscar, Hulk, William et Neymar. Le nouveau sélectionneur du Brésil a également décidé de faire appel aux jeunes pour ces 2 matchs amicaux contre la Colombie et l'Équateur. 2 matchs qui seront prévus les 5 et 9 septembre. Thiago Silva, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, n'a pas été retenu en raison d'une blessure. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire dans l'affaire du coup de tête asséné samedi soir par le joueur du Bastia, Brandao, à celui du Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien risque jusqu'à 2 ans de suspension ferme pour son geste. L'ouverture d'une enquête judiciaire ouvre la possibilité d'un procès pénal. Le club parisien a annoncé que son milieu de terrain italien avait eu le nez fracturé à la suite de l'agression. Le club corse a condamné sans aucune ambiguïté le geste de son joueur sans toutefois le sanctionner. Et c'est tout pour ce soir. Thomas ici. Je suis prêt pour tous. La phrase n'est pas de votre serviteur. Elle est prononcée à la une de la tribune des sports par le lutteur Modulo. Pendant qu'on parle de combat, Idrissa Seck, le leader du parti Réumi, et Abdoulaye Diop de l'Alliance pour la République se livrent une bataille verbale sans nul autre pareil. Elle est à la une de la tribune également en nous faisant sa revue de la presse. Fabrice Nguemia terminera en nous donnant quelques nouvelles du président Yahya Jammeh. La revue de la presse. À toutes et à tous, bonjour, ndeketeyo, lambay mungi niao, ou encore tchaf bangi khum. En tout cas, la tribune révèle ce matin que la crise, les tolof et les ndiafen brisent complètement et totalement les ailes de Gor Marem Faye. En atteste le report de sa tournée dans le Nord, explique au journal le groupe des médias. Sur ce point, Birima, le biétiste, revient sur le khutb de Hadj Macky Sall à son retour de voyage, à savoir, un seul président de la République a été élu le 25 mars, pas 2. Des propos qui démontrent à suffisance que Nyangal Mansal, Astafourla, Gor Marem Faye est prêt pour la guerre, indique en effet le biétiste de la tribune. Périm a d'expliquer qu'assailli par des tolof Savoie, il ne veut en aucun cas montrer la moindre faiblesse devant ses adversaires, souvent féroces, en d'autres termes, des durs à cuire. Bon, si le président, le mieux élu de toute l'histoire du Sénégal, en arrive à ce stade, après moins de 3 ans de règne, il y a sans nul doute des problèmes d'après Birima, le biétiste de la tribune, qui souligne que la mort de l'étudiant Bassirou Faye est le point culminant d'un malaise ambiant. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après le bêtise de la tribune, que Réumi Dorhoul ou encore de Kebi de Maki. En tout cas, l'université est plus que jamais malade et traumatisée. D'autres secteurs comme l'agriculture, épicentre de l'économie, sont touchés et presque coulés, souligne Birima, le bêtise de la tribune, qui note un manque de vision et surtout un pilotage à vue. Et Waïsambe, et vu la situation qui prévaut, Ndamal Kadior, toujours dans la tribune, sort encore des missiles Scud et des Tomahawk contre Gor Marem Faye. En effet, selon Idrissa Seck, dans la page 13 étirée de la tribune, pour cacher son incompétence, Macky cherche des boucs émissaires, vrai ou pas. En tout cas, Direct Info, au sujet de la présence policière à l'UCAD, semble dire c'est Macky Sall, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall. Direct Info en veut pour preuve le jour où Macky Sall avait dit oui, waouh, à la présence des Al-Kati dans l'espace universitaire. Sur ce point bien précis, c'est Boubacar Demba Sadio, mon confrère de Direct Info, qui rappelle que c'était au cours de la réunion du Conseil des ministres du 22 mai dernier que Gor Marem Faye en personne avait pris la décision en demandant à son Djouring du ministère de l'Intérieur de faire face aux étudiants qui s'adonnent aux actes de violence dans le campus. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que la présence policière à l'UCAD, vigoureusement décriée en ces moments marqués par la mort de l'étudiant Bassirou Faye, a une histoire. Mais l'histoire, d'après le populaire, retient que Macky prend les choses en main. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la mort de Bassirou Faye et la violence à l'UCAD, révèle le populaire. Cependant, le journal du groupe Comset nous informe que c'est toujours le djihad aux allures de Karbala bis à l'UCAD, avec des étudiants qui décrètent une grève illimitée suite au décès de Bassirou Faye. Et même, le SAES exige la fermeture de l'UCAD jusqu'en octobre, nous apprend toujours le populaire. En jetant un coup d'œil dans les colonnes de la tribune, on peut dire sans trop se tromper que la mort de Bassirou Faye frustre à plus d'un titre Abdourahmane Sall du parti Modèle. Sall Abdourahmane, dans un communiqué repris par Charles Thialis Senghor de la tribune, regrette que ces étudiants qui réclamaient à juste titre leur bourse soient accueillis par des crépitements des armes. Ainsi, le
président doit user de tout son pouvoir pour faire la lumière selon Abdourahmane Sall du Modèle. Dans la tribune, à la une de Libération, il s'agit de l'enquête de la DIC sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Le journal Libération titre encore une déposition troublante en informant que les experts belges et français sont à Dakar aujourd'hui. Aujourd'hui, Le Soleil, comprenez l'astre de Anne, parle du procès de Karim Wade en révélant que la CREI se déclare compétente pour juger l'ancien ministre du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, de l'inspiration et de l'expiration. Cependant, la défense introduit un nouveau recours. D'après Le Soleil, Le Populaire d'informer pour sa part Karim suspendu à la vie de la Cour suprême, tandis que Baldé est en sursis jusqu'au 26 août prochain. Baldé à la CREI le 26 août prochain. La tribune souligne que l'hésitation se poursuit. Jusqu'à quand? Peut-être jusqu'à l'extinction du soleil, comme le disait Damal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre. À propos de Damal Kadior, Abdoulaye Diop de l'APR de Guédiawaye, dans la tribune dit Billahi, Wallahi, Watallahi, des opposants comme Idrissa Seck sont à multiplier par zéro. Pourquoi zéro? Parce qu'ils veulent maintenir le Sénégal dans une campagne permanente, d'après Abdoulaye Diop dans la tribune. Revenant dans le journal sur la connexion entre Moubarak Lo et Idrissa Seck, l'apériste Abdoulaye Diop dira ça ne tiendra que le temps d'une rose, donc ça fera long feu. Bon, terminons avec Libération qui dans sa page texto nous informe que Mboka Yaya Jammeh a ajouté un autre nom à ses multiples noms, c'est-à-dire Bibili Mansa, qui signifie en mandingue le roi qui défie la rivière. Désormais, le président gambien se nomme son excellence Cheikh Professeur Aladji Docteur Yaya Hadj Jammeh Naziruddin Bibili Mansa. Et là, Melach Dong de, faut-il dire hé 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 ou hi hi hi. Vous devriez penser à votre prochain voyage en Gambie. Fabrice Nguema, merci. Votre revue de la presse met un terme à ce 19-3/4. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, dans les régions et à Dakar, au 4e, 2e et rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter cette session d'information. Remerciements particuliers à Babacar Mar, il était de l'autre côté de la caméra. Remerciements également à Andia Elissa et à Anna Faye. Vous retrouverez à partir de 20h30 Mohamedou Mansour Diop pour la session d'information du soir en Wolof. D'ici là, téléspectatrices et téléspectateurs, agréable soirée en compagnie des programmes de votre chaîne Sen TV.